c'est jamais assez, il faut toujours plus de sécurité. Des personnes qui ont déjà de l'argent mais qui ont du mal à l'utiliser. Mais finalement, si j'utilise cet argent, peut-être qu'il ne reviendra pas. Faut travailler sur le déconditionnement du récurrent, faut travailler sur le déconditionnement à la performance, faut travailler sur le déconditionnement à la réussite. Il y a celles qui vont tout flamber, Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de MedMoney. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet un peu particulier qui est celui des personnes qui ont déjà de l'argent mais qui ont du mal à l'utiliser. J'ai fait un épisode assez récemment sur la peur de perdre, en fait, et ça a parlé à beaucoup d'entre vous. Et j'ai trouvé ça génial. Pourquoi ? Parce que je trouve que quand on parle d'argent, tous les univers qui touchent à l'argent, alors soit on est sur de la finance et du technique, mais quand on parle de comportement financier, de mindset, etc., on parle toujours un peu de la galère, ok ? Moi, c'est pas trop ma vibe. Je préfère vraiment parler de, ok, j'ai de l'argent, mais qu'est-ce qui fait que potentiellement j'ai du mal à le dépenser, j'ai du mal à l'investir et en fait du coup je suis dans cette forme de j'ai peur de perdre. Et on pense toujours que quand on parle d'argent, quand on doit se faire coacher pour l'argent, c'est parce qu'on a des problèmes financiers à en générer, alors qu'en réalité, moi la majorité de mes clientes, alors, pas les entrepreneurs qui sont dans Financial Serenity, mais les personnes que j'accompagne en one-one, elles n'ont pas de problème à générer de l'argent. En fait, elles viennent me voir parce qu'elles ont envie de le faire d'une manière différente ou bien parce que, par exemple, elles sont frileuses. Voilà, j'ai une cliente qui était comme ça. Elle était millionnaire en patrimoine. Elle avait un business qui tournait aussi très bien, qui faisait plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle travaillait peu et on a beaucoup travaillé son déconditionnement à la performance et à la réussite, au résultat, parce qu'elle venait d'une famille d'entrepreneurs où il fallait cravacher, crever, etc., se saigner pour pouvoir avoir des résultats. Et elle créait ça d'une manière différente parce qu'elle avait des investissements, donc ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Et son business qui tournait où elle travaille en moyenne 20 heures par semaine. Mais du coup, elle était dans un truc où elle se créait des surtâches, etc., pour avoir l'impression de travailler plus que ce qui était nécessaire. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur le fait qu'elle avait... peur, elle avait des peurs et du coup ça se manifestait dans ses comportements, dans ses pensées, dans ses dialogues sur la dépense et sur l'investissement, c'est-à-dire qu'elle était très inconfortable finalement à utiliser l'argent et c'est un petit peu de ça dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Quand on n'est pas né avec vraiment tous les codes de... quelque part, peu importe l'argent que je dépense, je sais qu'il y a toujours de l'overflow. Et pour moi, vraiment, le perfect state of mind sur lequel on doit arriver un jour, c'est, en fait, je sais que peu importe ce que je génère, j'ai toujours plus de ressources que de ce qui sort, quelque part, d'accord ? J'ai toujours plus de ressources que j'ai pas le mot contraire à ressources. En fait, quand on arrive à instaurer ça comme programme, on n'aura plus de problème d'argent, entre guillemets. Je mets des guillemets là-dessus. Et souvent, dans la création de richesse et dans la croissance financière, dans l'évolution financière que l'on va vivre et que l'on peut faire, je constate que allez, je vais parler des nouveaux riches, d'accord ? Je vais dire ça comme ça. Vraiment, les nouveaux riches, donc c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas grandi avec les codes de richesse, donc pour qui dans la famille c'est pas encore normal d'avoir une super aisance financière, c'est pas encore normal que tout le monde investisse, c'est pas encore classique de discuter d'argent et de business et de création de fonds et de génération et vous voyez de génération de fonds, de ce genre de choses, et du coup vous êtes comme la première version ou la deuxième version de votre famille à avoir une belle aisance financière, donc vraiment je parle de nouveaux riches. Pour moi ça vient vraiment ça vient titiller beaucoup de choses et ça se perçoit dans le fait que utiliser l'argent, ça peut ne pas être naturel pour vous. Donc il y a deux teams, il y a celles qui vont tout flamber, qui ont créé.
bonjour, je suis là. Ça, c'était complètement mon comportement. Et c'est encore les schémas de travers dans lesquels je peux retomber si je ne suis pas vigilante. Et sinon, vous avez l'autre team qui est plutôt, du coup, j'accumule, mais je ne sais pas utiliser, je ne sais pas dépenser, je vais tout faire pour être uniquement dans l'intelligence financière et je ne vais pas m'autoriser à lâcher les chevaux et à pas juste faire de l'intelligence financière, mais juste à profiter, à aimer avoir de l'argent, à faire des dépenses qui n'ont pas de sens, à utiliser l'argent. Et donc, ça, c'est important parce que quand on n'est pas dans ce mode-là, on vit aussi beaucoup d'anxiété financière. Et encore une fois, j'y reviens, l'anxiété financière, c'est pas juste je suis dans l'anxiété financière parce que j'ai pas d'argent. C'est aussi j'ai de l'argent, mais du coup, je suis dans l'anxiété financière comme peu importe les montants que j'ai, ce n'est jamais assez pour avoir une paix d'esprit. Peu importe les montants que je génère, je vais toujours avoir peur de perdre ce que j'ai construit. Peu importe ce qui est présent, peu importe les preuves que j'ai que mon entreprise ne va pas s'écrouler, que les clients sont là et continuent d'affluer, c'est jamais assez. Il faut toujours plus de sécurité, que je suis vraiment la personne où j'ai besoin d'avoir énormément d'épargne, d'avoir énormément de trésor, que quand je dois faire des réservations, faire des investissements en fait, je suis pas bien, quoi. Je le vis pas bien parce que j'ai quand même cette peur, ces croyances, cette espèce de chose des fois qui est purement somatique, donc qui va vraiment se vivre dans le corps mais finalement, si j'utilise cet argent, peut-être qu'il ne reviendra pas. Ou peut-être que je vais devoir redémultiplier des milliards d'efforts pour venir le retrouver, pour venir le régénérer. Donc en fait, je préfère le garder et le regarder au cas où. Mais au cas où quoi en fait ? L'argent qui est généré, l'argent qui est là, qui est mis à disposition, il est fait pour circuler. Il est fait pour être utilisé. Il est fait pour être expérimenté. Il n'y a jamais personne là-haut, dans le code de la vie, dans l'univers, Dieu, peu importe les croyances que vous pouvez avoir, qui rêve que les humains créent de la richesse matérielle, créent de l'épargne, créent de la trésor pour le plaisir de voir des comptes gonfler. L'argent, il est fait pour être utilisé. Il est fait pour être en sécurité matérielle, on est bien d'accord, un toit, à manger, des vêtements, tout ça, des compléments alimentaires, tout ça, ok. Mais il est fait pour être employé, utilisé, réinvesti, grandi. Quand on dit que l'argent c'est une énergie, c'est que l'argent c'est vivant, d'accord ? C'est une matière qui est vivante comme tout, comme la santé, comme le corps, comme tout. Et donc, du coup, quand c'est vivant, ça circule. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça re-rentre, ça ressort. Vraiment, ça circule. Si vous commencez à, du coup, contrôler, garder, comment dire ? Ouais, vraiment être dans cette forme de contrôle, je pense que c'est vraiment le mot le plus... Vous voyez, Picsou, quoi. Vraiment Picsou. C'est-à-dire que, oulala, c'est mes sous, je les mets, je les regarde, je suis contente de les regarder, je suis contente de le voir monter, je suis contente de le voir s'accumuler. Et c'est tout. Déjà, c'est pas intelligent financièrement pour le coup, mais c'est que du coup, il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans. Donc, j'aimerais que vous reteniez ça. L'argent, il est fait pour être utilisé. Il est fait pour circuler. Il est vivant. C'est pour ça que moi, j'adore l'investissement et que toutes les clientes qui passent par moi, mon goal ultime pour elles, pour moi, j'ai envie de dire, dans le niveau de l'évolution et de la maturité financière en termes d'identité, c'est d'arriver à l'énergie de l'investisseuse et du coup d'avoir conscience que ces ressources, c'est le temps, l'argent, et notre énergie, et que du coup chaque décision qu'on prend a un impact différent en ce sens, soit sur son temps, soit sur son énergie, soit sur son argent, et que la manière dont on décide influe du coup ça. Mais pour ça, il faut avoir conscience que je suis investisseuse, il faut avoir conscience que c'est une sorte de mindset à avoir. Donc, les questions à vous poser, la situation à observer ou à contempler, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir un gros matelas de sécurité d'épargne, un gros matelas de trésorerie ? Est-ce que vraiment ça me rassure d'avoir ça ?
Bien évidemment, on est bien d'accord, attention disclaimer, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est essentiel, c'est rassurant, ok. Mais il y a rassurant et rassurant. Est-ce que, par exemple, moi ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui avait environ, j'en ai déjà parlé de cette histoire, mais qui avait 300 000 euros d'épargne, qui lançait son activité entrepreneuriale et du coup qui était en méga stress. Vraiment, elle était dans une vraie anxiété. Et du coup, qui faisait extrêmement attention à l'ensemble de ses dépenses. Donc, restaurant, café, qui avait du mal à investir pour son entreprise parce qu'elle ne comprenait pas que pour pouvoir avoir des fonds par la suite et générer plus, ça demandait à d'abord faire de la sortie. Même si vous êtes dans un business de service, vous avez besoin d'abord, vous, par de la formation, par du coaching, par du matériel, peu importe, mais c'est d'abord vous qui sortez les fonds avant d'en recevoir. Et du coup, cette cliente-là, on a vraiment travaillé son anxiété financière parce que elle vivait une situation où, avec son mari, du coup, c'était compliqué parce qu'en fait, ils ne voyaient plus le flux entrant du salariat. Et en fait, ça les mettait en insécurité financière. Mais ce qui est complètement décorrélé de la réalité puisque avec l'épargne qu'ils avaient d'avance et par rapport aux dépenses qu'ils avaient l'habitude d'avoir en maintenant leur train de vie tel qu'il était, ils avaient 2 ans tranquilles à avoir devant eux. Et parmi ces 2 ans, ça veut dire qu'à la fin des 2 ans, ils n'avaient pas puisé l'intégralité de leur épargne, il leur restait encore leurs fameux 6 mois de sécurité d'avance. Donc en fait, quand vous êtes dans cette situation-là, que vous avez que vous êtes en train d'agir aujourd'hui, comme s'il fallait que vous fassiez absolument attention à tout ce que vous faites, tout ce que vous investissez, tout ce que vous dépensez, où vraiment vous êtes dans une forme de régime financier, alors que la réalité financière est que vous avez 2 ans tranquille, c'est débile parce que ça vous empêche de vivre dans l'abondance. Et vous connaissez un petit peu cette formule de plus il y en est, plus j'en reçois. Par exemple, en business, on le voit. En fait, quand votre business il roule bien, c'est plus facile de vendre. Parce que vous n'êtes pas en train de... pas matérialiser chaque vente, mais vous n'êtes pas en train de mettre de la pression sur le prochain lancement, sur les prochaines ventes, parce que de toute façon, ça va bien déjà. Et en fait, à partir du moment où ça commence à aller moins bien, c'est là où on commence à se stresser, à faire n'importe quoi, etc. Et en finance personnelle, c'est la même chose. En fait, quand vous êtes déjà dans une situation où vous êtes confortable, vous êtes bien, vous avez tout, vous avez de l'avenir, vous avez de la paix, vous êtes en sécurité, si même en ayant les ressources matériel, factuel d'être en sécurité, vous ne vous sentez pas en insécurité intérieure, peu importe le montant que vous allez générer, peu importe la récurrence que vous allez ramener, peu importe ce que vous allez créer, jamais vous n'aurez une sérénité intérieure. Et du coup, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur le déconditionnement du récurrent, il faut travailler sur le déconditionnement à la performance, il faut travailler sur le déconditionnement à la réussite. Et du coup, il faut travailler à prendre du plaisir, à dépenser l'argent, à le voir sortir et à savoir qu'à chaque fois qu'il sort, il revient toujours plus, toujours mieux. Que vous avez le droit de vous faire plaisir, que vous avez le droit de faire des bêtises, que vous considérez « oh là là, mais c'est pas du tout raisonnable ». Mais achète-le, ton sac à main à 4 000 € si tu en as envie. Si c'est une aspiration, c'est quelque chose qui a du sens pour toi, alors fais-le en fait. Vas-y dans ton restaurant, dans ton 3 étoiles ou dans ton 5 étoiles. Va expérimenter ce que c'est de te faire masser tous les jours, de te faire masser une fois par semaine. Va expérimenter ce que c'est d'avoir une salle de sport à 150 €. Va expérimenter ce que c'est d'avoir un personal trainer pour toi. Va expérimenter ce que c'est la médecine esthétique si ça te parle. Si tu as les ressources qui sont là pour ça, c'est fait pour être utilisé, c'est fait pour vivre, c'est fait pour expérimenter. L'argent, c'est une énergie vivante. L'argent, c'est une ressource pour vivre. C'est pas une ressource pour accumuler et voir les choses. Moi, ce que j'aime, par exemple, dans l'argent, c'est financer l'économie. Moi, ce que j'aime, c'est les projets. Moi, ce que j'aime, c'est développer. Donc, en fait, ma manière d'utiliser l'argent, bien évidemment, je suis tout le temps dans le réinvestissement. Moi, je suis pas une meuf de l'épargne, je suis pas une meuf de l'écureuil, mais vous l'avez bien compris depuis longtemps. Bien sûr que je fais en sorte d'avoir mon matelas de sécurité, mais ça m'est arrivé plein de fois de plus du tout avoir mon épargne de sécurité. Il y a eu toute cette période de ma vie que vous connaissez très bien, dans laquelle j'ai jamais rien épargné, j'ai jamais rien fait à zéro, d'accord ? Une fois que j'ai mis de la conscience sur ça, que j'ai travaillé sur moi-même patati patata, j'ai mis une épargne de sécurité de côté, évidemment. Ça m'est arrivé, cette épargne de sécurité, de la vider, en fait, encore. En général, c'était pour investir dans des coachings que je faisais ça. Parce que je sentais qu'il fallait que j'aille au niveau suivant. Et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais
ça correspond à mon profil, à qui je suis, parce que moi, j'ai une foi absolue, une certitude indémontable sur ma capacité à générer de l'argent. Pas mon entrepreneuriat, mais si jamais ça devait être par le salariat, c'est exactement la même chose. Je sais que je peux retrouver un job comme ça. Je ne crois absolument pas au scénario d'un jour je finis SDF sous un pont. C'est une case qui n'existe pas, donc en fait, j'ai pas peur de ça. C'est pas confortable, c'est désagréable, mais j'ai pas peur du vide, parce que je sais que le vide n'arrivera pas. J'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que je me laisserai pas aller dans ce scénario. Et mes clientes ont aussi ce scénario-là. Sauf que vous ne vous autorisez pas à l'activer. En fait, quand vous avez peur de perdre, quand vous avez ok, ah là là, mais c'est fou d'aller dépenser, d'aller investir, en fait, vous êtes tellement câblé là-dessus que vous ne voyez pas l'autre pièce qui se passe. L'autre pièce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu as vu que tu étais capable de dépenser, d'investir tel montant, en fait, ça commence à activer des boomerangs énormes qui reviennent vers toi, au multiple, au centuple, au double, au quadruple, à ce à quoi tu t'ouvres. En fait, plus tu sais dépenser, plus tu sais investir. Attention, selon ses aspirations, en conscience, en bonne intelligence financière, plus ça te revient en fait. Et du coup, si tu veux augmenter ton patrimoine si tu es un homme, si tu veux avoir de la croissance financière dans ton entreprise, si tu veux avoir une progression salariale, il faut prendre des risques en fait, tout simplement. Risque, reward. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok ? Voilà, c'était un petit peu le talk du jour. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire sur MP, sur Instagram, sur la plateforme audio. Pensez à vous abonner d'ailleurs. Je le dis jamais ça dans le podcast, mais c'est hyper important. Plus vous vous abonnez à la chaîne YouTube, plus vous vous abonnez sur la plateforme d'écoute Apple Podcast, Amazon, Spotify, etc., plus déjà ça permet de donner de la lumière à ce podcast, mais en fait, à cette manière de voir l'argent et la finance. Si vous écoutez ce podcast, c'est que probablement, il y a plein de choses dans l'argent qui vous parlent moins ailleurs, peut-être la finance structurée, peut-être la psychologie de l'argent, c'est quelque chose que vous sentez absent. Donc, quelque part, donnez de la force à ce genre de contenu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, même si c'est silencieux, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est très important, ça donne de la visibilité au travail que l'on fait avec l'équipe. C'est énormément d'investissement, de temps, d'énergie, de ressources. On adore faire ce qu'on fait, mais c'est vraiment un moyen de nous aider à déployer. Donc, abonnez-vous, commentez, venez partager, venez demander aussi. Moi, je suis très ouverte. Si vous venez me demander un épisode de podcast sur tel ou tel sujet, en général, je le fais. Donc, n'oubliez pas que des fois, on a l'impression d'être en... Moi, j'ai conscience que je ne suis pas en relation unilatérale, mais là, littéralement, je suis dans mon studio de podcast en train de parler à ma caméra. Donc, en fait, si vous ne me faites pas de feedback, quelque part, je continue de créer avec mes envies, mes aspirations, ce que je sens et ce que j'ai en retour, mais pour répondre encore mieux à ce qui vous correspond, à ce que vous voulez, à peut-être des sujets que j'ai besoin de creuser parce que c'est important pour vous, juste venez me le dire. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite. Devenez riche, profitez, utilisez votre argent. Et pour celles que ça a challengé là, allez utiliser votre argent et je vous mets au défi de mettre en commentaire comment vous l'avez utilisé ou de venir me le dire en MP sur Instagram. Ok ? Et si vraiment vous sentez que vous avez un sujet là-dessus, je vous conseille vraiment de rejoindre Permission. Permission, c'est le programme que j'ai créé. C'est un accompagnement de 30 jours. Vous avez une guidance audio par jour sur 30 jours, plus 4 lives en replay avec des thématiques spécifiques, des grosses séances somatiques, un exercice de psychogénéalogie, un mini-cours mini/gros cours sur les neurosciences, le fonctionnement du cerveau, la régulation du système nerveux en lien avec l'argent, la manifestation. Bref, ça ouvre les perspectives au chakra et surtout, ça change votre paradigme financier, ça travaille sur les loyautés inconscientes et familiales et ça vous autorise et ça vous permet. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ce podcast d'une petite manière ou d'une grande manière, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de sauter d'un Permission. C'est le programme qu'il vous faut. Il est à prix ultra accessible puisqu'il est à 497 € et vous allez adorer. Les résultats de ce programme sont incroyables. Ils étaient largement au-delà de mes espérances. Donc, je pense que c'est l'espace pour vous. Je vous le mets en lien dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. Bye, bye.